annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités, non seulement en français, mais aussi en fond, Dikamari, Fulfulde, Batoum, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Compatriotes, Bertin Corrovier, mon nom, cher Oure Boukoukouin, Katakata Biojou, président de l'Alliance Iroko, membre du Bloc républicain. Je suis un soutien indéfectible du président Patrice Talon. Je reviens de Kigali, où je suis allé rendre hommage aux 800 000 morts enterrés au mémorial du génocide, mémorial principal, parce qu'il y en a plusieurs dans la ville, puisqu'il y a eu plus de 1 600 000 personnes. Mais là où je suis allé, c'est le site officiel et il y a 800 000 morts qui y sont enterrés. Ceux qui connaissent la puissance du Toleba vont comprendre l'utilité d'aller rendre hommage à 800 000 morts enterrés en un seul site. Je leur ai demandé pardon au nom de l'humanité, demandé pardon au nom de toute la classe politique africaine et surtout j'ai demandé à ceux-là de préserver le Bénin de la folie d'une certaine classe politique qui annonce déjà à corps et à cri recourir ou appeler le peuple à la violence pour se faire justice. Je suis donc venu voir mon ami et frère Debad et là je le vois en train d'écouter les déclarations, les affirmations de Philippe Roundéon, le citoyen Philippe Roundéon. Et je me demande si ce monsieur a jamais fait une école de police. Comment a-t-il pu être même fait général? Parce que s'il n'a jamais fait l'école de police, il doit avoir la notion de l'État. Il me revient que ce monsieur met au défi le gouvernement, met au défi l'État, qu'il a bien servi dans ce pays. Et il connaît la force de la police. Il a l'illusion que personne ne peut venir le chercher chez lui. Je ne sais pas s'il y avait vraiment un projet d'aller l'arrêter, mais même s'il n'y en avait pas, aujourd'hui, il faudrait aller le chercher. Et il faut aller le chercher parce qu'il défie l'État. Il faut savoir sur quoi il compte pour tenir de tels propos. Mais je demande à ceux qui iront le chercher de ne pas le jeter en prison. C'est juste le démystifier et après lui dire, mon garçon, tu n'es rien devant l'État. Et il le sait. Il a peut-être oublié. Passez-moi l'expression. Il y a quelqu'un qui a décidé de gâcher ma vidéo, mais enfin, nous allons y arriver. Mais ce monsieur dit quand même quelque chose qui a du bon sens. Même s'il ne tire pas, il en tire une mauvaise conclusion. Il en tire une mauvaise conclusion. Pardonnez-moi, je n'ai pas le temps de reprendre, donc je vais le couper lui. Mais il en tire une mauvaise conclusion. Quand il dit la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait pris 2 arrêtés, oui. Mais ces 2 arrêtés sont déjà validés par la candidature de Joël Aïbo, professeur éminent de droit constitutionnel, Eric Yak Madougou, ministre de la Justice passé. Les Béninois, c'est pas Talon qui a volé la loi, hein. Les Béninois se sont entendus. Opposition comme mouvance, mais de faire fi de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et d'aller à leur élection en 2021. Et de ce point de vue, ce que dit Philippe Roundé, je ne sais pas où est-ce qu'il a copié le droit, ou bien il découvre le droit, c'est fini, il croit qu'il ferait mieux de rester policier. Parce qu'il ne comprend pas que le droit, c'est aussi la politique. Dès que Joël Aïbo, éminent constitutionnaliste, Rekia Madougou ont candidaté, cette décision de la Cour africaine est caduque. Et ce n'est pas à Talon qui peut reprocher cela. Maintenant, un État qui ne respecterait la décision d'une juridiction internationale, il y en a plein. Les États-Unis
ne respectent jamais une décision si ça ne les arrange pas. La Chine ne respecte jamais une décision quand ça ne l'arrange pas. L'État peut ne pas respecter une décision si ça ne l'arrange pas. Je vous ai dit que la justice, c'est aussi la politique. Donc, dites à Philippe Ndéon de faire très attention. Ne lui volons pas de problème. Et il sait qu'un individu ne sera jamais plus fort qu'un État. Je suis Bertin Kouovi, chez Oure Boukoukmi, et nous sommes le 13 novembre 2024. Je vous remercie.